Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas lion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les lions, parce que par exemple votre autre est lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer avec un tirage général, avec 3 situations bien distinctes, et à la suite dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les lions pour ce mois de mai? Premier message, on t'écoute. Alors, on a ici la première carte qui a sauté, c'est la carte du voyage. Ici, alors voyage, déplacement, hein, bien entendu. Ici, dans cette situation, on a la carte de la jalousie. Alors bon, ben voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que les gens vous jalousent? Ça se peut. C'est comme ça, malheureusement, hein, c'est les énergies pourries des autres. Ici, alors... est-ce que c'est vous qui jalousez quelqu'un? Ça m'étonnerait, hein, vous n'êtes pas comme ça les lions. Allez, s'il te plaît mon ange, un peu plus de précision sur cette situation, si tu le veux bien. Alors, tu me les as bien sortis, bien écartés, donc du coup je te prends les deux. Ici, on a la carte de la maison qui a sauté. Et on a aussi la carte de la distance. Alors, être loin de chez soi, hein, partir en voyage. Ici, pour certains, il y a un déplacement, quoi qu'il en soit. Ici, c'est pour aller dans une autre maison. Alors, une maison de vacances, pour certains d'entre vous, ouais, ça se peut. On va aller développer tout ça, voir ce que mon ange a à vous dire dans cette situation. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, vous déménagez, tout simplement. Allez, deuxième situation, deuxième message, on t'écoute. Alors, on a quoi? On a la carte de l'homme. Alors, vous le savez, on ne parle pas de genre dans nos guidances générales. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque. Ici, on parle d'énergie. On va parler d'une énergie de polarité masculine. Alors, je vous fais le speech. Une énergie masculine, c'est quelqu'un qui est ancré dans la terre, dans la matière, dans le côté professionnel, dans le côté... financier de la chose. Généralement, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. C'est très rare. Bon, le côté féminin, si vous êtes un féminin ou une féminine, tout simplement, vous, ce qui compte avant tout dans votre vie, c'est l'amour et les sentiments, tout simplement. Je ne dis pas que les masculins n'ont pas d'amour et n'ont pas de sentiments, que ce n'est pas important pour eux, mais ça passe en second, généralement. Alors, on a la carte du compromis, ici, de la négociation et de la conciliation. On a aussi la carte de la victoire, un compromis pour aller vers une victoire. Mais attention, parce que dans cette situation, on a quand même la carte de la trahison qui a sauté. Hein. Elle est jamais cool, on va aller voir pourquoi. Mon ange, est-ce que tu peux préciser la carte de la trahison? Elle correspond à quoi pour toi dans cette situation? Le temps. Vous êtes trahi par le temps, parce que pour certains d'entre vous, soit il va vous falloir encore de la patience, et là, ça vous gonfle, et pour certains d'entre vous, on vous dit simplement qu'il est l'heure, là. Alors, c'est un sentiment de trahison, de ne pas avoir le temps de mettre les choses en place. Et donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes obligé de passer par un compromis. Et c'est ça que vous vivez un peu comme une trahison. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos. Hein. On va aller voir, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, troisième message à faire passer. Alors, on ne prend pas les cartes collées. Hein. On n'en veut pas, donc on va prendre la première, celle qu'on voit ici, c'est la carte du cadeau. Ben, tant mieux, hein. Moi je préfère que ce soit là, celle-ci qu'on prenne. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, on a aussi la carte des examens ici. Alors, les examens, c'est vaste, ça peut être les examens de la vie, hein, les épreuves de la vie, hein, tout simplement. Ça peut être aussi, par la même occasion, tout ce qui est scolaire. Alors, scolaire, on s'entend, hein, pour certains d'entre vous, pardon, ça fait longtemps que vous avez quitté les bancs de l'école. Donc, on va peut-être parler d'une formation professionnelle, le fait de monter en grade, on passe un concours administratif, ce genre de choses. On va aller voir. Hein. Alors, ça peut être bien sûr des examens médicaux pour certains d'entre vous. Hein. Si mon ange vient à le préciser, il le dira. Hein. Alors, autre chose là-dessus, s'il te plaît, on t'écoute. Ok, bon.
Alors, on a la carte de l'enfermement. Attention, attention, attention. Elle est jamais bonne, cette carte. Hein. C'est se replier sur soi-même. Alors, pas comme l'ermite. Hein. Lui, il bosse dans sa grotte. Là, visiblement, c'est pas le cas. Vous avez peut-être passé une période où vous étiez, alors peut-être pas en dépression, mais c'était compliqué, quoi. Hein. Il faut dire ce qui est, quoi. Et vous aviez eu peut-être tendance à vous replier sur vous-même. Ici. On a ensuite la carte de la réunion. Hein. On voit bien que là, on rencontre du monde hein, dans cette situation. Et on a la carte de l'ouverture, avec une ouverture vers votre destinée. On vous tend la clé hein, pour ouvrir cette porte. Allez, vous l'ouvrir ou pas, ça vous regarde. C'est votre vie. Ici. Mais c'est pour aller vers quelque chose de beau. Alors pour certains d'entre vous, l'enfermement, c'est simplement que vous êtes un peu enfermé hein, au niveau socialement parlant, hein, parce que vous étiez en train de bûcher sur quelque chose. Hein. Ça se peut. Hein. On va aller voir, on va aller recouvrir tout ça pour vous donner un peu plus d'explications. Alors, sur la carte du voyage, sur la carte de la jalousie, il y a toujours des énergies tierces. Hein. Sur la carte de la maison, sur la carte de la distance, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, ok. Hop, j'ai enlevé la carte qui était collée sous celle-ci, hein, tout simplement. Alors, ici, on a la carte de la tempérance. Ah, ben, il y en a une autre qui est collée. Hein. Hop. Désolée. Alors, sur la carte de la tempérance, ici, on a la carte qui représente la patience. Alors, c'est le fait de prendre soin de soi, c'est un temps de guérison aussi. Alors, pour certains d'entre vous, on peut être dans un voyage dans le style d'une cure, hein, une cure de santé ou ce genre de truc. Hein. Alors, si on parle de guérison, bien entendu. On a ensuite ici, le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et y croire dans cette situation. On a la reine de denier. Hein. La reine de denier, ici, elle vient vous parler de complétude. Matérielle, financière, professionnelle. C'est son truc. Ensuite, ici, on a quelqu'un qui est indépendant. Alors, indépendant ne veut pas dire que vous êtes votre propre patron, hein, pas forcément, mais c'est que vous êtes quelqu'un qui n'a besoin de personne pour payer vos propres factures. Et dans cette situation-là, c'est peut-être pour ça qu'on vous jalouse, parce que vous partez en voyage, vous avez une maison peut-être de vacances, ou vous partez justement dans votre maison de vacances, et il y a beaucoup de jalousie. Alors, ça cause, hein, bien entendu, hein, ici. On a l'as de coupe. Pardon. L'as de coupe, j'ai la voix qui fout le camp. L'as de coupe, alors il y a à boire à manger avec celle-ci, hein, comme j'ai l'habitude de dire. C'est soit on va parler grand amour, amour, nouvelle amitié, mais c'est aussi les nouvelles associations, les nouveaux projets créatifs, qu'ils soient création d'entreprise, que ce soit l'achat d'une nouvelle maison, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est toujours dans un esprit créatif qu'on a ça. Alors, on a ici il-même. Eh ben... Pourquoi pas? On vous le rend bien, visiblement, au final. Alors, s'il te plaît, mon ange, peut-être que tout vous réussit en ce moment. Ah, pour certains d'entre vous, vous avez ce côté matériel, ce côté où on bouge, où on avance, ici où on voyage. On a peut-être l'amour aussi qui rentre en compte, parce qu'on a un nouvel amour pour certains d'entre vous. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors oui, ça provoque des jalousies, hein, mais soit vous avez déjà rencontré le grand amour et voilà, il est peut-être à distance de vous, géographiquement parlant, ici, vous êtes en train de mettre les choses en place patiemment dans votre situation. Mais parce qu'il y a un côté matériel de la chose aussi qui rentre en compte. Si vous devez déménager, par exemple, voilà, il faut mettre les choses en place. Alors, ça crée pas mal de jalousie, hein, ça je vous l'ai dit. Hein, mais vous vous en foutez, hein, ces énergies pourries des autres. Hein, allez pas vous laisser affecter par ça. Hein. On a le chakra du troisième œil. Alors, avec celui-ci, on parle de clairvoyance, on parle d'intuition. Vous le savez, hein, au fond de vous, hein, vous avez vraiment ce truc qui se développe. Et on a le chakra sacré. On parle de bien-être et de sexualité. Il est cool avec vous, mon ange. Là, sur ce coup-là... tranquillou, hein. À part la jalousie, hein, bien entendu. Hein. Pour certains d'entre vous, vous chassez les gens de votre maison, là. Hein. Les gens jaloux, hein, les gens vieux, là. Vous les tenez à distance de votre maison. Hein. Alors, ici, on a quoi? On a la carte du labyrinthe. Alors, vous cherchez votre chemin. Hein. Alors, on ne peut pas dire mieux avec cette carte. Hein. On a le 43. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça. Après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent en haut. Hein, pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. On ne va pas se servir
des définitions du tarot de Marseille, on prend les définitions du tarot anglo-saxon. C'est un oracle anglo-saxon, hein. On respecte le créateur et son œuvre, hein, tout simplement. Ici, donc on prend les définitions du tarot anglo-saxon. Elles divergent à 2 cartes, hein. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux, c'est juste ça. Alors, 3 plus 4, ça fait 7, et le 7, c'est la carte du chariot. Avec cette carte, on parle toujours d'un avancement positif dans votre situation. Pour aller vers quoi? Pour aller vers votre réussite, vers votre victoire. Et en bas, on n'a rien. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a quelque chose qui devient officiel ici, dans cette situation. Alors, dis-nous-en un peu plus, s'il te plaît, mon ange, avant que je fasse la lecture. Ok, bon, ça ne se fait pas tout seul, ça on l'avait compris. Ok, allez, ok, oui, la difficulté c'est au niveau du travail, c'est matériel, c'est financier. Alors, on a quelque chose qui devient officiel dans cette situation, hein, avec la carte des hautes tours, c'est ça, elle représente tous les bâtiments où on signe des actes officiels. Que ce soit chez un notaire, hein, chez votre banquier ici, hein, que ce soit dans les mairies, les préfectures, ce genre de trucs. Hein. Ça peut être un palais de justice aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, il y a quelque chose on rend la chose officielle ici. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 19. Le 19, c'est la carte qui représente le soleil. On va vous parler ici, hein, du fait de vous retrouver heureux. C'est le bonheur, le soleil, tout simplement. C'est pour votre plus grand bonheur, hein, ici. Et on a ce 6 de pique. Lui, par contre, bon, c'est des piques, c'est des épées, hein, c'est du mental, hein, généralement. Avec lui, on vous demande toujours de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Alors, est-ce que vous essayez de faire changer quelqu'un d'avis ou est-ce que quelqu'un essaye de vous faire changer votre fusil d'épaule? Ça, vous verrez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un masculin, une masculine ici dans cette situation. Alors, le masculin, la masculine, soit vous êtes un masculin, une masculine, et là on va parler de la personne que vous avez en face de vous, hein. Non, et on va parler de vous. Et si vous êtes un féminin ou une féminine, pardon, on parlera de la personne qui est en face de vous. Mais les cartes sont avant tout des énergies, ne sont pas des personnes. Hein. Ici, et c'est le côté masculin de la chose. C'est le côté matériel, financier, professionnel. Parce que le masculin sacré, hein, comme on l'appelle, qui est généralement l'empereur, est régi par le chakra racine, qui parle d'ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. On a ce 28. Alors, le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est toujours une fin de cycle, quel que soit le 10. Sauf que là, c'est la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Hein. Ici, on a un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule, hein, bien entendu. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue, hein, en posant une première action, pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, ici. En bas, on a cet as de cœur. Alors, nouveau job pour certains d'entre vous, hein. Nouvel amour, il y a peut-être les deux qui se mêlent hein, dans cette situation. Quelque chose de créatif, le foyer aussi, hein. L'as de cœur hein, dans le jeu de 32 cartes, ça représente le foyer, représente la famille aussi. Hein. C'est ce genre de définition. Alors ensuite, on a la carte de la montagne. Le problème, c'est que ça se fait pas tout seul. Eh ben ouais, la montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. Eh ben oui, c'est comme ça. Mais quand vous serez arrivé en haut, hein, tranquillou milou, au sommet, là, vous n'aurez plus qu'à redescendre. Hein, pour aller vers quoi? Pour aller vers ce 21. Et le 21, c'est la carte du monde. On va toujours vous parler de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition hein, dans votre situation. Ici, le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger. Hein, on est d'accord, on a déjà la carte du voyage, la carte de la distance. On va vous parler aussi de nouvelles rencontres. On parle de déménagement aussi avec cette carte. Elle est vaste, hein, je sais, mais c'est comme ça. Elles n'ont pas qu'une définition, les cartes. Hein. Ça dépend de ce qu'on est en train d'explorer, c'est toujours pareil. Sauf que ici, on a ce 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle vous demande simplement de prendre un risque pour améliorer votre situation actuelle. Tout simplement. On a la carte du renard. Alors, c'est pas le vilain goupil, celui-ci. Hein. Je vous en dispense. Non, cette carte représente généralement le travail. Alors, mais pas que. Alors, elle représente le travail, généralement, le labeur hein, qui va avec. Ça, c'est une carte qui parle aussi hein, d'argent et de richesse, hein, tout simplement, du côté matériel de la chose. On a ce 14. Le 14, c'est la carte de la tempérance. Hein. Patience, prendre soin de soi, hein, un temps de guérison aussi, pourquoi pas, ça se peut.
Ici, pour aller vers quoi? Vers ce 9 de trèfle. Et le 9 de trèfle, avec lui, c'est toujours une question de pognon, d'argent, de richesse, hein, de travail et de bonne santé. Tout simplement. Alors, soit vous êtes dans le cas suivant, hein, vous avez l'amour sûrement, hein, pour certains d'entre vous, qui se mêle à l'histoire. Hein. Mais il y a quand même un côté bien matériel à la chose. Alors, est-ce que, comme je vous disais, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes à distance géographique de l'autre, hein? Bon, ben, on est en train de mettre les choses en place pour unifier tout ça et vous retrouver dans le même lieu, hein. Tout simplement, aller vivre dans le même lieu. Il y a peut-être une maison à avoir, un logement en commun ici, hein. C'est pas à côté, hein, pour certains d'entre vous, c'est comme ça. Hein. Oh oui, ça provoque de la jalousie, hein. On s'en fout, hein. La jalousie, hein, vous l'avez parce que vous réussissez généralement. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous avez un coup de cœur là. Vous avez un coup de cœur pour une maison, pour un lieu d'habitation. Ça se peut, hein, ici. Alors, pour d'autres, comme je vous le disais, hein, même que tout se mélange, que l'amour se mélange au côté matériel ou pas, il y a peut-être aussi le fait qu'il y en a un de vous deux dans cette situation, hein, qui soit obligé de changer de métier. Alors, pas forcément de métier, mais de travail. Et changer de crèmerie, si vous préférez, ici. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En fait, ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place pour votre bien-être concerne, pour certains d'entre vous, l'amour, mais avant tout, concerne aussi le côté matériel, financier et professionnel de la chose. Il y a une création d'entreprise pour certains d'entre vous. Alors ça a à voir pour certains d'entre vous, hein, cette création d'entreprise avec le domaine des voyages, le domaine du tourisme. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous déménagez pas forcément ni quoi que ce soit, mais vous êtes en train de monter une maison d'hôte ou ce genre de truc. Tout simplement, ici. Alors oui, on a la carte de la distance, hein, parce que alors là, vous auriez peut-être des clients qui viennent de loin, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Alors ça prend du temps. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est une espèce de... Alors il y a un côté matériel à la chose, hein, il y a le côté du lieu, hein, de la bâtisse qui rentre en compte, mais il y a peut-être aussi ce côté guérison. Vous travaillez peut-être pour les énergies, vous montez peut-être des retraites spirituelles ou ce genre de choses. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas vous qui le faites, mais vous y participez, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, bon ben, ça vous aligne au côté matériel, ça vous aligne au côté sentimental, ça vous aligne dans de bonnes énergies, tout simplement. Alors, vous adapterez à votre situation. Alors, les choses ne se font pas toutes seules, hein, la montagne est dure à gravir, comme je vous le disais. Vous en êtes peut-être encore qu'au stade où vous cherchez un peu votre chemin, hein, pour officialiser cette chose. Tout simplement, vous tâtonnez, on va dire, pour certains. Allez, deuxième situation. Alors, on a le masculin, la masculine, la carte de l'homme qui est bien matérielle. On a la carte du compromis, la négociation, la conciliation, avec une victoire à la fin. Hein. Ici, on fait un compromis pour arriver à une victoire. On a la carte de la trahison, on a la carte du temps. On ne sait pas encore dans quel domaine on est. On va aller voir si mon ange nous le précise. Allez, s'il te plaît, mon ange. On a quoi ? On a ici la carte du chakra coronal avec spiritualité et sagesse. Alors, on vous dit d'être dans la spiritualité et dans la sagesse. Hein. On a quoi d'autre ? Ouh, on a des disputes. On a quand même des désaccords et des conflits là, dans cette situation. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut trouver un compromis, hein, avec spiritualité et sagesse. Hein. Ok. Ensuite, on a ici le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est le fait d'avoir peur de perdre des thunes dans la situation ou d'être rejeté. On nous rejette dans cette situation. Hein. Alors, peut-être des problèmes de santé, hein, aussi, ou de travail qui rentrent en compte. Hein. On a ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe, lui, qu'est-ce qu'il a envie, hein? C'est un 10, c'est une fin de cycle. Il rêve de grand amour, il rêve de grand bonheur en famille. Généralement, c'est ça. Hein. Ici. Le problème, c'est qu'on a lui, là. On a ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, il parle toujours de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Ici. Et il va falloir aller vers un compromis quand même, si vous voulez cette victoire. Hein. Et on a la carte de la papesse. Alors la papesse, bien entendu, hein, va vous parler d'avoir confiance en vos intuitions, en votre sixième sens, en votre fort intérieur. On peut parler médiumnité, bien entendu, avec cette carte, on est en plein dedans. Mais c'est aussi la carte qui vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a un secret qui doit être dévoilé dans cette situation. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre, hein? Si tu as le domaine, on est preneur. Hein.
On va commencer par celle-ci. On a la carte des livres. La carte des livres, c'est la carte des savoirs. Alors, c'est tout ce qui est paperasse aussi, hein, les bouquins eux-mêmes, bien entendu. Mais c'est apprendre des choses. Ici. On a la carte numéro 26. On l'additionne, ça fait 8. Le 8, chez les copains, les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la ténacité, de la persévérance, tout simplement. Ici. Alors, d'aller jusqu'à quoi? D'aller jusqu'à ce 10 de carreau. Et le 10 de carreau, bon ben lui, c'est encore un 10, hein, c'est une fin de cycle, comme d'hab. Hein. Sauf qu'elle est un peu particulière. Avec celle-ci, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau ici qu'il va falloir enfin déposer. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être un boulet accroché à la patte, quel qu'il soit, c'est pas forcément une personne, c'est une situation. Hein. Mais ça peut être aussi beaucoup plus de responsabilité. On parle de boulot avec cette carte généralement. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a aussi le côté familial qui se met en place. Mais pour certains d'entre vous, hein, la dispute, elle a lieu parce que vous êtes obligé de bosser comme des tarés, là, pour avoir un confort familial. Sauf que quand vous êtes quand vous êtes au boulot, que vous n'êtes pas à la maison, hein, si vous travaillez beaucoup trop, ben, ça crée des conflits familiaux dans cette situation. Alors bon, c'est un peu compliqué, hein, la situation, on va pas vous dire le contraire, hein, il y a du mécontentement. Mais arrive derrière la carte du soleil, la carte du bonheur. Une carte bien matérielle parce qu'elle est axée hein, ici hein, sur le 31. On l'additionne, ça fait 4. C'est le masculin sacré, c'est l'empereur. On vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Hein. Attention à l'ego. L'ego, je le répéterai jamais assez. C'est pas parce que vous êtes des lions que je vous dis ça. Loin de là. L'ego, il en faut pour avancer dans la vie. Sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, il faut le baisser. Hein. Quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Pour certains d'entre vous, vous n'avez plus assez d'ego là. Vous avez une chute d'ego. Tout simplement. Et on vous demande de surtout ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que tout vous tombe tout cuit dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Sûrement pas avec cette carte, parce que ici, on a cet as de carreau. Et l'as de carreau, lui, c'est l'as de bâton, l'as de feu, hein, vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Tout simplement. On a la carte de l'amour qui a sauté. Hein. L'amour rentre en compte dans votre situation. Hein. Ici. Alors avec la carte de l'amour, bien entendu, hein, on a ce 24. Le 24, on l'additionne, ça fait 6. Et le 6, c'est la carte des amoureux. Alors attention, les amoureux, la définition de cette carte, c'est que vous avez un choix à faire. Entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Un choix pour votre destin amoureux, tout simplement, hein, si vous n'avez pas plusieurs personnes. Hein. Ici. Alors, là je dis choix amoureux parce que visiblement on est dans le thème de l'amour hein, pour certains d'entre vous. Et on a ici le valet de cœur. Alors le valet de cœur, ben, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez réellement envie de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie? Tout simplement. Vous redonner une chance d'aimer et d'être aimé hein, à votre juste valeur. Ici, est-ce qu'il y a une question de pardon, hein, d'arrondir les angles là ici Bon, maintenant qu'on est dans l'amour, là, on va quand même en venir au point, vu qu'on a la carte de la trahison, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit coup de canif dans ce contrat hein? Ah ouais. Alors bon, alors pas forcément, hein, pas pour tout le monde, heureusement, mais il y a quelque chose qui coince. Hein. Il y a un sentiment de trahison ici, hein, de mécontentement, d'ennui affectif, il y a des disputes, hein. On a la peur du rejet, la peur que l'autre nous abandonne, il y a la blessure de la trahison qui va avec le 5 de denier, hein. Tout simplement, la blessure de l'abandon aussi, et juste derrière, on a ce bonheur familial, hein. Et ce grand amour pour certains d'entre vous, hein. Ici. Et on vous dit, hein, alors vous avez l'impression, hein, pour certains d'entre vous, comme je vous le disais au départ, hein, que la trahison, ce sentiment de trahison vient du temps qui passe. Alors, ici, on a un engagement. Hein. On a un engagement ici qui arrive. Alors, c'est une bague qui est dessus, hein, mais c'est pas forcément la bague au doigt. Hein. On est d'accord, même si on est dans le sentimental. On s'engage ici. On a un engagement ici qui va vers ce 25. Le 25, on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. Avancée positive vers votre réussite, vers votre victoire. De toute façon, la victoire, vous l'avez au final. Hein, mais il y a un compromis, il y a une négociation à avoir. Hein. Et on a cet as de trèfle. Et l'as de trèfle, lui, vient vous demander d'avoir confiance en vous dans cette situation. Ayez confiance en votre réussite. Et on a la carte des enfants.
Alors, c'est pas que la carte des enfants, c'est aussi la carte des souvenirs d'enfance, hein, des gens qui sont relatifs avec votre passé aussi. Hein. On a quelque chose ici, hein, on a la métamorphose, hein, avec la carte numéro 13. C'est la carte qui représente la mort généralement. Alors, c'est pas la mort physique, hein, pas sur cette carte ici. Hein. On va vous parler de transformation, de métamorphose, hein, de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui vient changer tout. Pour certains d'entre vous ici, hein, c'est un enfant qui vient changer tout dans votre vie. Hein. Ici. Et on a la carte du valet de pique. Alors, le valet de pique, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise. Alors, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. Ça veut dire simplement arrêter de vous prendre la tête avec ça et de leur faire confiance là-haut. Ce qui doit être sera, de toute façon. Hein. À partir du moment où s'il venait à y avoir un bébé, c'est que cet enfant devait venir au monde. Hein. C'était le contrat de vie que vous aviez passé, tout simplement. Ici, le contrat d'âme. Alors, pour certains d'entre vous, ici, les disputes, les compromis, ici, peuvent être dus, justement, alors, soit à vos propres enfants, si vous en avez déjà, hein, soit aux enfants de l'autre, si vous êtes, par exemple, dans un couple, une famille recomposée, hein, ici. Ça se peut que ça vienne de ça. Ou sinon, c'est peut-être sur le fait de vouloir un enfant ou pas. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes encore axé trop sur le côté professionnel de la chose. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais vous avez tellement de choses, de responsabilités et compagnie, que l'enfant, c'est peut-être pas dans vos priorités, là, dans cette situation. Ça se peut. Ici. Alors bon, pour d'autres, que vous dire de plus hein. On voit bien hein, quand même, hein. On a quand même cette période de conflit, hein, de désaccord hein, qui est là. On vous dit de faire les choses avec sagesse parce que, bon, ben voilà, vous n'avez pas envie de tout perdre non plus hein, dans cette situation, hein, malgré le mécontentement, mais il va vraiment falloir arriver à trouver un compromis ici. Hein. On va dire que le temps n'arrange pas les choses dans cette situation à la base. Alors je m'entends, hein, je ne dis pas que ça ne va pas s'arranger avec le temps, c'est pas ce que je veux dire. C'est que pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être des trahisons, alors pas forcément des adultères, hein, on n'en est peut-être pas là, mais quelque chose que vous vivez, le temps qui passe. Pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes par exemple une femme et que vous avez un certain âge, il y a peut-être l'horloge biologique qui est en train de vous rappeler à l'heure. Vous voyez, du moins à l'heure, à l'ordre, pardon. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et c'est peut-être ça, quoi. Et le problème, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez trop de responsabilités, vous avez trop de boulot ici. Hein. Alors, il y a du bonheur hein, qui arrive, hein. Il y a réellement un engagement. Hein. Le seul truc, c'est qu'il va falloir trouver un compromis ici. Dans cette situation. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, tout simplement. Hein. Ici, dans cette situation, c'est pas une question de sexe, hein, du moins de genre, dans la situation. Mais il y a un engagement, hein, il y a un engagement. Alors pour d'autres, si on était dans le côté boulot, hein, on a ce 10 de carreau hein, et cette carte du savoir qui peut vous parler de formation professionnelle, ou de nouveaux jobs, beaucoup de responsabilités, on monte en grade ici. Hein. Votre métier a peut-être à voir avec les enfants, ici, avec le domaine familial, avec les conflits, avec le fait que les personnes dont vous vous occupez, les familles que vous vous occupez sont dans ce 5 de carreau, ce 5 de trèfle, pardon. Le 5 de trèfle, c'est la carte de la misère. C'est des gens qui manquent d'argent. Alors, il y a des conflits à cause de l'argent, ce genre de trucs. On n'est pas satisfait, compagnie. Alors, je dis pas que ces gens-là ne s'aiment pas, hein, je dis pas ça, hein. Mais c'est un peu autour de ça. Et là, on essaye de trouver un compromis pour aller vers la victoire. Parce que ça fait trop longtemps qu'on se tire dans les pattes ou que la situation est tellement pourrie hein, pour certains ici que donc automatiquement c'est lourd quoi, c'est lourd. Bon, il y a du bonheur qui arrive derrière hein, ici. Hein. Il y a une victoire, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une victoire. Allez, et du bonheur. Allez, au final, c'est l'essentiel. Sur la carte du cadeau, sur la carte de l'examen, alors sur la carte de l'enfermement, qui n'est jamais bonne, bien entendu. Hein. Après, tout dépend comment vous vivez votre enfermement. Ici, sur la carte de la réunion et sur la carte de l'ouverture, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les lions? On t'écoute. Alors...
Alors, bien entendu, hein, je reviens un peu là-dessus. C'est pas forcément vous qui êtes dans cette situation, c'est peut-être quelqu'un de votre famille. Ici, ça se peut. Hein. Alors, ici, bon, je disais que l'enfermement est jamais bon. Hein. Surtout qu'en plus, on a la nuit noire de l'âme qui est tombée. Hein. On parle de dépression, de purification et de remise en question. Ok, bon, eh ben, ça vous aura coûté cher, hein, les copains. On a la carte du pendu. Alors, je suis obligée de la prendre dans le sens où elle est tombée. Elle est tombée dans ce sens-là. La carte du pendu, c'est la seule carte du tarot ouais, que je prends dans le sens où elle tombe. Dans les tirages généraux, elle a réellement une signification bien différente. Avec cette carte, le pendu, hein, il est là, malheureusement pour vous, hein, dans la position originelle de la carte, c'est-à-dire accroché par la patte à la tête en bas. On va parler de blocage et de sacrifice, ici dans cette situation. Hein. Alors, bah, n'oubliez pas qu'on a quand même un cadeau qui arrive. Hein. Avec un examen. Alors, on vous fait ce cadeau hein, ici. Alors, c'est pas forcément un cadeau matériel. Hein. C'est peut-être justement hein, cet examen, hein, cette épreuve, avec une réunion qui arrive, avec une ouverture sur votre destinée. C'est pour du meilleur. Hein. Sauf que voilà, pour certains d'entre vous, ben, ça bloque. Hein. Ça bloque un peu. Hein. Ce qui bloque, c'est le côté enfermement. Hein. Vous êtes des lions. Hein. Vous aimez bien avoir votre cour autour de vous. Hein. Et vous avez tout à fait raison. Hein. C'est pas péjoratif. Hein. Parce que vous êtes comme ça. Vous avez besoin de briller. C'est pas péjoratif d'avoir besoin de briller. Vous avez besoin qu'on reconnaisse vos efforts, tout simplement. Vous vous mettez à l'œuvre et vous avez vraiment besoin de sentir quelque part cette reconnaissance, hein, comme beaucoup de gens, hein, pas que les lions. Hein. Mais c'est vrai que chez vous, c'est peut-être un peu plus prononcé que chez d'autres personnes. Mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Ici, on a le chakra de la gorge. Ben, on vous dit ici, pour certains d'entre vous, ben, vous vous êtes peut-être un peu trop enfermé. Ici, il va peut-être falloir aller vers la discussion. Vous avez besoin de sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, il y a une réunion qui arrive. Hein, justement, vous allez en avoir l'occasion. Hein. On vous demande d'avoir la force, le courage, la ténacité, la persévérance. Ici, alors. On a ici, ah ben, votre carte, coucou, et vous voilà les lions, ici. Alors, rayonnement personnel, hein, confiance et fierté, c'est dans les énergies que vous devez être. Hein. Alors, pas de théâtralisme, pas d'orgueil, les copains, hein, pas vous la faire, celle-là, hein, elles sont vaches, ces cartes. Mais voilà quoi, ici, ne vous entêtez pas en fait, hein, ayez confiance en vous tout simplement. Hein. On a la carte du 4 de bâton, et celle-là, elle est belle. Alors, le 4 de bâton hein, part toujours sur un engagement sur du long terme, hein, quel que soit l'engagement ici, hein, une construction heureuse sur du long terme. Alors, c'est aussi la carte des mariages et des pax, hein, au cas où, je vous le dis. Mais c'est heureux, hein, c'est heureux. Ah, bon, attends, hop, je suis désolée, c'est moi qui l'ai fait tomber, je le remets dans le paquet. Allez. Ouais, bon, mais pour certains d'entre vous, soit par l'amour, hein, tout simplement dans cette situation. Hein, et là, ça serait peut-être l'amour qui parle. Avec ce deux couple, on parlera de couple destiné. Si on n'est pas dans l'amour, qu'on veut être dans le professionnel, hein, ou dans le matériel, dans le financier, on a un bon binôme là, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ça match, hein, ça match. Hein. Pour certains d'entre eux, il y a un mariage qui arrive. Hein. En tout cas, il y a une période de solitude qui se termine ici hein, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On a ici le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est vos anges gardiens là-haut hein, qui vous bombardent de signes. Écoutez-les, tout simplement. Et on a la carte de l'ermite. Alors, vous aviez la carte de l'enfermement. L'ermite, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors lui, bien sûr, aussi, il se file au fin fond de sa grotte, mais il bosse sur lui. Hein. C'est une introspection. Hein. Ici, c'est pour lui meilleur. Hein. On réfléchit à la chose. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, vous avez fait un vœu, visiblement, les copains. Alors. Bon, bah, ça saute de partout. Hein. Bon, allez, vas-y. Hein. Fais-toi plaisir, mon ange. Allez, une petite dernière peut-être pour clarifier un peu la chose. Alors oui, c'est pas évident. Ça, on avait compris. Alors, hop, hop. Vous avez vu que je les garde dans le sens où elles tombent. Hein, et entre deux, j'avais celle-ci. Ok. Alors, on sait jamais si elle lose. Hein.
Allez, on a la carte des messagers. Alors les messagers, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel hein, qui descendent vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as, c'est le battleur, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, faites-moi jouer la loi d'attraction, tout simplement. Alors, la loi d'attraction, elle est bien belle, hein, c'est le fait de se mettre les choses en tête hein, et de penser de manière positive pour attirer à vous les bonnes choses. Mais il faut quand même avoir la capacité de passer à l'action derrière. Hein, on n'a rien sans rien. Hein. Et ici, quand je disais que vous avez fait un vœu, on a ce 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, vous parle d'un cadeau. Alors, c'est pas celui tout emballé avec le nœud dessus. Hein, celui-ci, on s'en fout un peu. C'est un cadeau de l'univers. Ici, vous avez fait un vœu à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Tout simplement. Ici. Alors, et vous aviez déjà le cadeau. Hein. On a la carte de la chance. Eh ben oui. On l'aime bien celle-ci. Avec mon ange, j'avais le trèfle à 4 feuilles qui le représente bien. Ici, on a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la carte de la papesse. On vous parle d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Et bon, vous n'êtes pas au courant encore de tout là dans la situation, mais ça vient. Ici, on a une question de médiumnité aussi. Et on a ce 6 de carreau. Et bien le 6 de carreau, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Eh ben c'est la couronne de laurier, tout simplement. C'est le 6 de bâton, c'est le 6 de feu. Vous avancez vers votre réussite. Il faut vraiment que vous changiez d'état d'esprit. Pour certains d'entre vous, vous avez le moral dans les chaussettes. Tout simplement. L'ego en a pris un coup. Hein, vous êtes en position de sacrifice, de blocage dans votre vie. Ici, hein, mais il va falloir avoir le courage de repartir au combat. Tout simplement, ici. C'est ce qu'on vous dit. Parce que la victoire est au bout du chemin. Et c'est joli. Alors, on a un masculin, une masculine ici. Hein. Alors, le côté matériel de la chose aussi, hein, pourquoi pas. On a ce 28. Alors, le 28, hein, quand on l'additionne, ça fait 10. C'est la roue de la fortune. Vous l'aviez tout à l'heure. Hein. Faites-moi tourner la roue du destin dans le bon sens. Est-ce que c'est un grand amour pour certains d'entre vous? Oui. Est-ce que c'est une association professionnelle, création d'entreprise ou un nouveau job, mais toujours dans un esprit créatif? Eh bien sûr que ça peut l'être aussi. Hein. On n'a pas le domaine précis, malgré que ça ait tendance pour certains d'entre vous, toucher le sentimental. Hein. On est d'accord. Sauf que voilà, on a la carte de nos copains les cigognes, juste à côté. Alors, c'est pas celle des bébés, hein, pas dans ce jeu. Non, c'est la carte des nouveaux projets matériels, financiers, professionnels. Ici, hein, on a ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. Alors, on va parler protection, espoir, rayonnement personnel ici. Hein, votre destinée, un projet qui vous est destiné, tout simplement. Alors, ici, on a cette reine de cœur. Alors, reine de cœur, soit on a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, hein, mais c'est aussi les énergies du cœur, c'est l'honnêteté, avoir le cœur sur la main, c'est ce genre d'énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la faux. Avec la carte de la faux, on vous demande toujours de couper avec quelque chose. Alors, c'est pas une fin définitive, c'est couper un rat pour que ça repousse de plus belle. Tout simplement, c'est les moissons. Ici. Alors, récolter les fruits de son labeur aussi, hein, par la même occasion. Et on a ce 10, la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, les copains, ici. Hein. On est d'accord. Ici, on a cette valet de carreau qui, lui, vient vous parler d'être authentique. Restez authentique, les copains. Hein. Changez pas pour les autres. Hein. Mais écoutez votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. Hein. Ici. Alors, on a ici la carte des nuées. Bon, ben voilà, hein, les nuées, hein, il pleut, il vente, hein, il fait un temps de merde sur cette carte. Hein, désolé pour l'expression, mais c'est la vérité. Il pleut, il vente, il y a de la grêle, du tonnerre, des éclairs, hein, c'est la tempête. Hein. C'est les ennuis, c'est les soucis. Hein. Sauf qu'on vous dit avec la carte, cette carte-là, hein, regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez derrière. C'est le soleil. Et le soleil, c'est le bonheur. On vous dit qu'après votre passage pourri, là, hein, ben vous avez le bonheur qui arrive derrière. Hein. Généralement, hein, quand on vous prépare à quelque chose de grand, à quelque chose de beau, hein, vous avez votre lot de merde qui vient avant. Hein. C'est comme ça. Alors, on a ce 6, la carte des amoureux, je vous l'ai déjà dit, il y a un choix à faire. Hein. Peut-être pour votre destin amoureux, pour certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, ça n'a rien à voir avec votre destin amoureux, là. Hein. Il y a vraiment un engagement à long terme dans cette situation avec un bon associé. Point barre, un bon binôme. Ici, hein. Dans cette situation. Quelqu'un qui est un peu comme vous, hein, quelqu'un qui brille, hein, à la base, hein, qui est censé briller en tout cas. Pour aller vers quoi? Vers ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, lui,
va toujours vous parler soit de quelqu'un qui travaille beaucoup, sa complétude. Alors lui, c'est le summum du matériel, du financier, du professionnel. Hein. Quelqu'un qui est stable dans ce domaine-là, hein, voire même quelqu'un qui est riche, hein, ici. Hein. Il y a beaucoup de prospérité avec cette carte qui rentre en compte, malgré les soucis qu'il y a eu avant. Hein, et on voit bien qu'il y a eu quand même quelques blocages dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, bon, ben, vous êtes en pleine... vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même là, parce que bon, ben, il y a une épreuve qui arrive. Soit l'épreuve, vous l'avez déjà vécue, hein, elle était de l'ordre de votre vie, hein, votre vie privée, professionnelle, matérielle, financière, mais ça vous incombait. C'était vraiment une épreuve de la vie. Ici, sinon, vous êtes en pleine formation, vous êtes en formation, vous comptez l'être. Ici, vous êtes en train de passer une formation interne à votre boulot pour monter en grade, ce genre de truc. Pour aller justement vers une ouverture, vers quelque chose de mieux dans cette situation et quelque chose qui durera sur du long terme. Si vous cherchez un boulot, par exemple, en ce moment, que vous avez passé une période où il n'y avait que dalle, là, on a un CDI qui arrive derrière. Et en plus, ça va vous rendre heureux. Parce que vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau, hein, si j'ose l'expression, malgré que vous soyez des lions. Ici, hein. Il y a vraiment un coup de bol. Hein. Il y a quelque chose de matériel, de financier qui est en train de se mettre en place. Ça vous aura demandé beaucoup d'efforts. Hein. Alors pour ceux dont c'est le côté sentimental qui va plus parler, hein, chez vous, hein, il y a un grand amour qui arrive. Hein. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir les deux, hein, grand amour et au niveau matériel, financier et professionnel. Hein. Ici. Hein. Mais vous êtes en train de réfléchir quand même encore. Hein. Là, ne vous enfermez pas. Hein. Voyez du monde, discutez-en. Hein. Quels que soient vos projets ici, hein, vous allez vers une réussite au final. Hein. Et c'est l'essentiel. Hein. Il y a beaucoup de chance dans cette situation qui arrive par la suite. Hein. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour vous. 1 million. C'est toujours un peu complexe, mais... Alors, personne n'a jamais dit que la vie elle serait facile. Hein. On a simplement dit que si on voulait réellement se la faire belle, on pouvait, hein, au final. Il faut s'en donner les moyens. C'est toujours pareil. On n'a rien sans rien. Allez. S'il te plaît, mon ange, sentimentalement parlant, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? T'écoutes. Alors, première situation ici. Alors, on a la carte des nouveaux projets ici. Alors, attention, cette carte parle soit de vie commune, de nouveaux projets que vous avez avec l'autre. Hein. Ici, soit on va parler de grossesse ou de naissance. Hein. C'est au choix. Ici, on a la sagesse et le bon raisonnement. C'est ce qu'on vous demande de faire preuve, hein, de sagesse et de bon raisonnement dans la situation. Et on a la carte de la réconciliation. Peace and love. Ici. Alors, on ira recouvrir... Hein, juste après, pour voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le grand amour. Amour véritable. Je vous le souhaite, les copains. Affection, amour inconditionnel. Ok. On a le message que vous envoyez dans cette situation. Hein. Oh, il est chaud, le message. Caliente, caliente, caliente. Alors du sport. Ici. Et en face, on a nos copains, les capricornes, les verseaux ou les poissons. Alors, coucou les copains qui furettent, hein, au passage. Ici, ou sinon, c'est un froid. C'est la carte de l'hiver. Hein. Fin de cycle, froideur. Alors, pour certains d'entre vous, je ne vais pas vous dire que c'est fini avec l'autre. Hein. On est d'accord, en plus c'est la bonne personne, donc même si ça venait à s'arrêter temporairement, hein, bon, d'une manière ou d'une autre, ça reprendra derrière. Hein. Quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Hein. Bon, ici dans cette situation, il va falloir adapter la chose. Alors, est-ce que c'est une fin de cycle, mon ange, ou pas? Hein. Ici, à toi de nous préciser cette carte de l'hiver, là, si tu veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un masculin ici, hein, dans cette situation. Et on a une invitation. Une invitation est à venir. Bon, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous vous lancez tout simplement. C'est la fin du célibat. Hein. Ici, vous avez trouvé la personne qui vous convient. En tout cas, vous êtes amoureux. Et visiblement, c'est la bonne personne. Et on envoie un message, visiblement, pour réchauffer tout ça. Hein. Pour aller vers une invitation, hein, tout simplement. Une invitation au bonheur. Hein. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange.
Oh, il y a un coup de foudre. Ah, par contre, c'est pas tout à fait clair. Bon, on a une triangulaire pour certains d'entre vous ici. Alors, je suis désolée. Hein. Si vous n'êtes pas en triangulaire, ça ne vous concerne pas. Hein. Mais il y a des personnes qui sont en triangulaire et qui le savent. Hein. Ici. Ou sinon, c'est beaucoup de rivalité. Hein. Si c'est pas un triangle amoureux, on a la carte du coup de foudre. C'est couillon de tomber amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Parce que ici, on a la carte des masques. On a la carte de la tromperie, de l'adultère. Méfiant, c'est quelqu'un porte un masque dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Et on a un masculin, une masculine ici qui n'a pas spécialement envie de s'engager avec vous. Fricoter, c'est une chose. S'engager, c'en est une autre. Ok, bon, on va aller voir ce qu'il en est. Hein. Par contre, on voit bien quand même que vous êtes amoureux, quoi. Allez. Première situation sur la carte de la naissance. Sur la carte de la sagesse, du bon raisonnement, la réconciliation et peace and love. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, on a la carte de la fidélité ici. Hein. Bon, déjà, première partie, fidélité. Égarement, on cherche son chemin. On a la carte de l'illusion ici. On a la carte du départ et on a la carte de l'échec. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, vous étiez en froid avec l'autre, hein, ça arrive, hein, malheureusement, hein, ici, hein, et vous aviez l'impression pour certains d'entre vous que c'était fini. C'était qu'une illusion, hein. Just une illusion, ouais. Je sais pas chanter, je chante faux. N'est-ce pas mon ange? Allez. Sur tout ça, mon ange, un peu plus de précision. Ici, et je vous dis ça parce que en fait, la carte de l'illusion tombe avant l'échec et avant le départ, le fait de quitter quelque chose. Ici. Et puis on voit bien qu'on a la carte de la réconciliation. Hein. Puis voilà quoi. Il y a peut-être eu un moment de flottement dans votre relation là. Hein. Vous n'étiez pas sûr ou l'autre n'était pas sûr. Ça va, on arrête. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui a réfléchi là dans cette situation. Avec la carte de l'ermite, c'est ça. Hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Hein, ou les deux. Et on arrive vers une période de communication ici où on va échanger, on va parler là. On va parler, on va s'écrire. On revient à la communication ici. L'autre s'est pas barré pour aller voir ailleurs. Hein. C'est pas ça. Hein. Oui, vous êtes destiné. Un couple destiné. Allez hop. Hop, ici. Le seul truc, c'est qu'on vous demande de prendre un risque ici hein, pour améliorer votre situation sentimentale en ce moment. Hein. On a la carte du 10 de Pentacle qui a sauté. Hein. C'est l'abondance, le bonheur à tout point de vue. Hein. Un engagement sur du long terme. Il y avait peut-être un petit conflit hein, pour savoir si vous vouliez encore des enfants ou pas. Hein. Ou l'autre, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur ça. Hein. Ça se peut. Hein. On a ici la carte du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vient vous dire ici hein, que c'est une chance. Le 3 de Pentacle, c'est ça. C'est une opportunité à saisir. Ici, alors on a un masculin qui est dans le silence ici. Hein. Il y a quelqu'un qui porte des masques, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, attention, quand je dis qu'il porte des masques, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Pendant cette période, il y a une période de silence ici. Mais généralement, c'est quelqu'un qui se protège. Parce que cette personne a trop morflé. Ça arrive. Ici. Et on a ce 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est tout simplement le grand amour, hein, le bonheur familial. Hein. Ici. Alors, n'allez pas faire un marmot en pensant retenir quelqu'un. Hein. Ça fonctionne jamais. Hein. Alors, ici, hein, bon, on a quand même quelqu'un qui est encore indécis dans la situation. Hein. Avec le 7 de coupe, et c'est ça. C'est quelqu'un qui a du mal à faire... à se projeter dans son imagination ici, hein, pour ensuite pouvoir... réellement se projeter dans la matière. Alors, on a ce valet de coupe. Le valet de coupe, lui, il vous demande, il vous pose une question. Il vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux dans la vie? Tout simplement. Est-ce que vous voulez aimer et être aimé à votre juste valeur? Ici. Alors, il peut y avoir redonner une chance à cette histoire, hein, tout simplement, parce que là, visiblement, il y a réconciliation, et c'est la bonne personne en plus. Hein.
Mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être une question de pardon. Alors, on ne parle pas d'infidélité dans cette situation. On a la carte de la fidélité. Ça n'a strictement rien à voir avec l'infidélité, le pardon, là. C'est peut-être cette période de break, hein, tout simplement. Hein. Ben, vous l'avez eu en travers, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez. Ouais, vous l'avez eu en travers et ça vous a fait mal. Hein. 3 d'épée. Hein. 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Vous avez pleuré sur ce coup-là. Hein. Ou l'autre a pleuré, hein, si c'est vous qui vous êtes fait la mal. Hein. Bon, on est dans la situation où on est en train de peser le pour et le contre. Hein. Ben, vous avez raison. Hein. Il faut essayer de faire le clair dans ses idées et pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Regardez-moi ce corbeau qui lui cause à l'oreille. Là. Oiseau de mauvaise augure. Ouais, ben pour certains d'entre vous, ouais, parce que vous êtes réellement, oui et non, hein, en période de séparation. Il y a beaucoup de chagrin hein, avec le 5 de coupe, c'est ça, hein, et c'est la carte de la séparation. Ouais. Vous êtes peut-être en train de songer là, à vous demander, est-ce que vous restez séparés ou pas, parce que ça vous a tellement fait mal ici que voilà quoi. Alors... Parce qu'après, hein, ça doit être la bonne personne. Hein. Si vous avez décidé de ne pas aller avec, vous n'allez pas avec. Hein. Ça vous regarde. Hein. Vous vous retrouverez plus tard. Hein. Ici. Et alors, on a aussi ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est toujours une question de patience, de guérison aussi. Hein. De prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Autre chose là-dessus, mon ange, ouais, on vous dit, écoutez les signes que vous envoie l'univers hein, dans cette situation, si vous bombardez de signes. Et on a ce 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, ça a un rapport avec une question d'argent, de richesse, de travail et de santé, ici. Pour certains d'entre vous, hein, je vais me mettre à la place de la femme dans cette situation, hein, s'il y a grossesse, hein, bien entendu. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a pris peur en face. Hein. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui a pris peur, qui n'était pas prêt pour ça. C'était peut-être trop tôt. Et bon, on a pris un peu de recul, un peu de poudre d'escampette là sur ce coup-là. Hein, sauf que voilà quoi. C'est pas pour aller voir ailleurs. On est parti pour réfléchir. Parce que pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes l'homme dans cette situation, hein, alors là, oui, je parlais de genre, hein, désolé, mais il faut un homme et une femme pour faire un bébé, hein, à part si vous le faites artificiellement parlant. Hein. Ici, mais généralement, vous vous êtes mis d'accord hein, quand c'est artificiellement parlant. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a vécu ça un peu comme une trahison. L'homme a peut-être vécu ça comme une trahison dans cette situation. Parce que c'était pas au programme. Hein. C'était pas dans ses projets. C'était trop tôt. Tout simplement. Et du coup, bon ben voilà quoi. C'est compliqué. Alors une petite dernière, s'il te plaît mon ange. Bon, on sait pas, par contre que vous êtes un couple destiné, hein, mais bon, ça n'empêche pas. Ouais, on a quand même la peur de l'abandon, on a la peur de la trahison, on a c'est la carte de la misère. Hein. C'est la peur de perdre des thunes, c'est ce genre de truc. Hein. C'est la peur du rejet, hein, d'être rejeté par l'autre. Hein. Aussi, hein, vous adapterez. Bon, moi je pense que les choses s'arrangent. Hein. En tout cas, il y a réconciliation. On revient à la communication ici. Alors maintenant, il va falloir faire les choses avec sagesse et bon raisonnement. Hein. Tout simplement ici. Hein. Alors, et voir si vous arrivez à avaler la couleuvre, quelle qu'elle soit. Mais c'est pas une question d'infidélité. C'est la seule chose que je peux vous dire là-dessus. Allez. Sur le grand amour, tiens donc, les messages. Hot, 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 caliente, caliente. Sur la carte de l'hiver, ici, sur l'homme et sur l'invitation, une fin de célibat, là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, l'homme, la polarité masculine, ce coup-ci. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, il y a eu la fin de... Alors, c'est compliqué. On a ici la carte du self-intérêt. Le self-intérêt, hein, c'est une carte rouge. Les cartes rouges dans ce jeu sentimental-là, elles sont pas super. Soit il y a quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, dans cette situation, hein, ça arrive, on est d'accord. Soit on passe à son propre intérêt, hein, vous avez raison de passer à votre propre intérêt. Soit il y a un déséquilibre financier dans l'histoire, ou soit il y a une question d'intérêt financier qui rentre en compte. On a ici la permission. On a la permission ici d'une séparation. Moi, je pense pour certains d'entre vous, ici, que vous étiez dans une situation sentimentale avant cette personne-là, avant la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Quelqu'un soit
qui vous a plumé, financièrement parlant, hein, appelons un chat, lors de la séparation et compagnie. Ok, vous avez voulu vous séparer, mais ça vous a coûté un bras. Tout simplement. Ça se peut. Ici. Et ici, on a quand même la permission de se séparer. Alors, c'est là-haut qui vous donne la permission. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais pour certains d'entre vous, c'est juste après une période de divorce que vous rencontrez cette personne. Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure que pour certains d'entre vous, bon, ben, il y avait une période, bien entendu, de froid, voire ça faisait peut-être longtemps que vous étiez célibataire, mais parce qu'en fait, avec l'autre, il n'y avait plus rien. Malgré que vous étiez marié sur le papier, pour certains d'entre vous, ou paxé, ou en concubinage, il n'y avait strictement plus que dalle. Point barre. Et ici, on a la carte de la sensualité. Bon, ben l'amour revient dans votre vie, visiblement. En tout cas, vous y allez franco, là. L'autre, il va franco. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un couple. Hein. Alors, j'ai pas la carte de l'ex qui est ressortie, là. On parle pas de votre ex-partenaire, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On est d'accord. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a la personne qui vous est réellement destinée. À vous de savoir qui c'est. Alors, c'est le plus dur. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer la loi d'attraction. Rien ne se fera sans vous. Ici, hein, on fait quoi? On enfourche sa monture, on part à l'aventure. Ça bataille quand même, hein, on voit bien. Hein. Ici, hein, il y a quelque chose qui empêche de dormir. Hein, il y a quand même des angoisses dans cette situation. Hein. Et il y a le bonheur derrière. Et bien sûr, hein, la carte du soleil, la carte du bonheur. Et en plus, elle tombe avec la carte du pape. Il y a un lien sacré. De toute façon, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Ici, qui arrive ou qui est là hein, en ce moment. Hein. Alors, on a quoi? On a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est toujours une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ici, on a, petit à petit, l'oiseau fait son nid, les copains. Le 7 de pentacle, ici, on plante des petites graines et on attend que ça pousse. Et on a ce 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une victoire. Hein, c'est la couronne de laurier. Hein. Vous avancez vers votre réussite. Ici. Pour certains d'entre vous, vous attendiez que l'autre soit séparé. Hein. Ouais, ça arrive. Il y a une déclaration d'amour. Ouais, quand je vous disais que ça allait être chaud, hein, ici, hein, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Hein. Ici, on a l'impératrice, hein, le féminin sacré. Hop, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. On a le fait d'avoir confiance en votre réussite. Hein, ça va marcher. Hein. C'est une bonne personne en plus. Hein. Il y a quelque chose qui transforme tout dans votre vie. Hein. Ici, hein, vous avez fait un vœu à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Bon, il y a une belle histoire d'amour là. Il y a une belle histoire d'amour. Alors, est-ce que c'est après, vous êtes fait plumer, hein, après l'erreur de votre vie, arrive l'amour de votre vie. Hein, c'est souvent le cas. Hein, c'est comme ça. Hein. Ici. Après, est-ce qu'il y a un déséquilibre financier entre vous deux? Bon, ça se peut aussi, hein, bien entendu. Hein. Mais moi, je pense plutôt, vu dans le sens où elles sont tombées, les cartes, pour certains d'entre vous, il y avait le côté financier qui bloquait hein, par rapport à la séparation, la première séparation, là. Il y avait un côté financier qui bloquait, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, hein, vous ne vouliez pas divorcer hein, parce qu'il y avait un côté matériel ou financier qui rentrait en compte. Hein. Mais en fin de compte, on vous dit, hein, au bout d'un moment, il faut y aller, les copains. Quoi. Vous n'allez pas rester toute votre vie avec quelqu'un avec qui ça ne le fait pas, hein, ou ça ne le fait plus, ici. Hein. Après, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Hein. Mais vous avez le grand amour ici. Hein. Vous avez le grand amour. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, le grand amour, visiblement, il n'est pas avec l'ex. Hein. Je n'ai pas l'ex qui est sauté sur la table. Hein. Il y a eu l'ex sur la table. Bon, là, je vous aurais dit, bon, ben, attention, c'est peut-être votre ex, le bon. Là, il va falloir vous accommoder avec votre propre situation, hein, les copains. Mais au final, hein, il y a une jolie déclaration d'amour qui arrive. Moi, je pense, hein, pour certains d'entre vous, soit c'est vous qui faites cette déclaration d'amour, soit c'est l'autre qui vient vous faire cette déclaration d'amour. Hein, ici, hein, il y a quelqu'un qui vient tout feu tout flamme, là, vous annoncer, vous inviter et vous déclarer sa flamme, hein, tout simplement. C'est joli. C'est joli. Bon, il y a quand même pas mal de doutes. Hein. On va pas dire... Ça bouleverse quand même pas mal de choses. Hein. On est d'accord, mais c'est joli. Allez, bon, on va parler au triangulaire, là.
ou aux gens qui sont en rivalité. Hein. Alors attention, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore en triangulaire, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un ici, hein. Sauf que cette personne, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs, quoi. Et on a quand même de la manipulation, on a de la tromperie, hein, ça peut être un adultère, mais c'est aussi la carte des masques, c'est la carte des mensonges. Hein. Et on a quelqu'un un masculin, une masculine qui n'a pas envie de s'engager. Et généralement, quand ça sort comme ça, c'est pas envie de s'engager avec vous. Je suis désolée. On va aller voir. C'est peut-être quelqu'un qui préfère papillonner. Hein. On a la carte de la durée ici. Hein. Ça fait un moment que ça dure. Hein. On a la carte de la tendresse. Hein. Ça n'empêche pas que cette personne peut avoir des sentiments de tendresse pour vous. Hein. On a la carte des promesses. Alors attention, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient, hein, surtout dans les triangulaires. Et pas que dans les triangulaires. Et juste derrière la carte de la promesse, on a la carte de la nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous ici, hein, ce coup de foudre, il ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait un petit moment. Hein. Le seul truc, c'est que soit ça vous a mené à une relation de triangulaire, parce que cette personne n'était pas libre, ou vous n'étiez pas libre, mais je pense plutôt que c'était l'autre qui n'était pas libre dans cette situation. Hein. Ici, il y a eu des mensonges, hein, il y a eu de la trahison, hein, il y a eu de la tromperie, parce que l'autre peut vous dire que le soir, quand il rentre à la maison, il n'y a plus rien entre lui et Bobonne, hein, ou entre elle et Pépère, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème étant que vous n'êtes pas là pour y voir. Et on a quand même la carte du mensonge. Hein. Ici, on a une nouvelle rencontre. Hein. Et ça, c'est une promesse. C'est la promesse d'une nouvelle rencontre. Mon ange. J'ai rien contre les triangulaires. Hein. Je m'en fous, c'est pas ma vie. Hein. On a une victoire. On a le chariot, en tout cas, on a un avancement positif vers cette nouvelle rencontre. Hein. Alors, on vous dit ici... Hein, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, hein, c'est toujours faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets par la suite. Ça, c'est... Est-ce qu'on essaie de vous faire changer votre fusil d'épaule? Est-ce que vous avez essayé de faire changer le fusil d'épaule de quelqu'un ici? Hein? Ok, ouais, on a quelque chose qui bouleverse tout. Hein. C'est la tour. La tour, c'est la maison de Dieu. Hein. C'est un éclair qui tombe sur votre baraque, hein, si vous préférez. Ici, hein, c'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, en amour. Hein, là, parce qu'on est dans le domaine amoureux. Hein. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Généralement, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, pas avec la bonne personne, là-haut, à grands coups de pied au cul, ben, ils vous font tout perdre, tout simplement. Ici. C'est une carte de rupture, hein. Alors pas une rupture dans le sens sentimental de la chose, non, c'est une rupture avec le passé, avec ce qui était tout simplement. Ici, on a le page de Pentacle, il y a de nouveaux projets, hein. On vous dit de ne pas être timide, ici, d'avoir confiance en vous. On a un grand amour, un nouvel amour qui arrive, hein, les copains. Hein. Ça arrive, hein, malheureusement, vous n'avez pas choisi où c'est que votre petit cœur s'est posé. Hein. Sauf que la personne qui était en face de vous, elle avait beau vous dire monts et merveilles, elle n'était pas libre. Ici, elle vous mentait hein, aussi par la même occasion. Hein. Alors oui, elle avait de la tendresse pour vous. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ça devait être même charnel. Hein. Il y a des grandes chances. Hein. On ne se met pas en triangulaire pour jouer à la belote. Hein. On est d'accord. Mais cette personne ne voulait pas s'engager avec vous. Et elle ne le veut toujours pas. Je suis désolée. Hein. Quelle que soit la raison. Hein. Ouais, maintenant il va falloir avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont eu lieu. Hein. Et pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous étiez dans cette triangulaire. Hein. Ici, on a le page de bâton. Hein. Le page de bâton... n'attendez pas toute une vie après quelqu'un qui n'est pas fichu de vous choisir. On est d'accord. Hein. N'allez pas gâcher votre vie à attendre que cette personne vous choisisse. Si elle ne vous a pas choisi dès le départ, hein, au bout de quelques mois, on va dire, gros max, quoi, c'est que cette personne profite des deux situations. Hein. C'est tout. Et donc de vous. Hein. Comme de l'autre personne aussi. Hein.
Ici, alors le page de bâton, alors le page de bâton, hein, parce que quand on aime réellement quelqu'un, hein, même s'il y a des questions de pognon, hein, des questions d'argent, de matériel, de maison et compagnie, hein, bon, on divorce, point barre, hein, on divorce, on va avec la personne qu'on aime, hein, quand on aime réellement quelqu'un. Alors, le page de bâton. Le page de bâton, on vous dit de rester authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. Hein. Écoutez-vous. Hein. Ici, alors on a un roi de pentacle, quelqu'un qui a le côté matériel, financier, professionnel, bien ancré. Hein, ici, et on a la carte du pendu qui est tombée dans ce sens-là, et tant mieux, hein, vous vous libérez. C'est une libération, les copains. Là, hein. Ouais, parce que, vous voyez, moi, ce que me dit mon ange, c'est que, vous voyez, vous regardez du côté des coupes qui sont vides, ici, hein, avec le 4 de coupe, vous voyez pas qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux derrière. Vous le voyez pas, ici. On vous tend une coupe d'amour, plein d'amour, toute pleine, hein, alors que les autres sont vides et il n'y a rien à en tirer, hein, au niveau de l'amour, hein, je parle bien, ici. Et vous la voyez pas, cette coupe. Alors, ici, avec le 4 de coupe, hein, on parle de blocage, hein, on parle de mécontentement, d'ennui affectif et le fait de se sentir incompris. Moi, pour certains d'entre vous, je crois que vous avez compris. Je crois que vous avez compris que cette personne, malgré le fait que vous étiez tombé amoureux ou amoureuse, hein, c'est pour ça que vous vous étiez filé dans ce triangulaire, hein, malheureusement, hein, ici, hein, ben au final, elle n'a pas envie de s'engager avec vous, vous l'avez compris. Et vous méritez mieux. Vous méritez largement mieux que cette personne, hein, qui n'est pas prêt à vous choisir. Hein. Tout simplement. Il y a mieux qui arrive derrière. Hein. Il y a un grand amour qui arrive derrière. Hein. Ouais, et de toute façon, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Point barre. Hein. La carte de l'étoile. Allez, bon, après vous faites ce que vous voulez. C'est vos vies, ça vous regarde. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, à millions. Merci pour ce visionnage. Ah bien, prenez soin de vous, j'allais oublier. Et surtout, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.